Alors, on va passer à présent au livre du chaos, avec cette couverture. Alors en fait, donc ce livre, c'était vendu avec la boîte chaos à l'époque. Le supplément pour le chaos, il y avait une boîte, le livre qui contenait le livre et des cartes, La magie, quoi, plus non? la magie, ouais, des cartes d'objets magiques et plus la magie. Enfin vraiment, le chaos était bien gâté de ce côté-là, hein. Ils n'avaient pas un livre à part, il y avait carrément une boîte entière. Donc, cette couverture, on va commencer. Ton avis général dessus? Écoute, moi c'est une couverture qui me trouble au plus haut point depuis toujours en fait. Je ne comprends pas, je ne comprends pas cette couverture. D'accord. Je me souviens encore de mon incompréhension devant. Je vois un cavalier, mais le reste en fait, je sais pas, c'est des choses que je comprends pas. Ouais, tu comprends pas et c'est bien, ça va être une bonne occasion pour qu'on dissèque un petit peu tout ça. Moi j'ai toujours essayé de la regarder en détail celle-là parce qu'il y a pas mal de petits trucs. On va pouvoir examiner ça. Donc, on va commencer par le bas, pas par le cavalier tout de suite, mais ce qui se trouve à sa droite et à sa gauche. Donc à sa droite en bas, on a des guerriers du chaos, rouges, munis d'épées, un avec une épée, puis l'autre une espèce de boule à pic. Donc là, on reconnaît les casques classiques du chaos, tu sais, avec l'espèce de visière avec pour les yeux, pour la bouche, là. Enfin, tu vois le genre. Donc ça, moi, je trouve ça super, ce genre de casque. C'est vraiment, Ah bah oui, c'est vraiment représentatif du chaos, hein. De toute façon, l'armée du chaos, les guerriers du chaos, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on les reconnaît, hein, de toute façon. Donc oui, figurines en armure lourde, hein, qui sont super bien protégées, avec des cornes, hein. Armes à deux mains, des grosses épées, des masses. Ouais, des gros bourrins, hein. Voilà. Ça annonce un petit peu, hein, pareil. Une forte dominante de cornes, hein, finalement. C'est rouge, on voit des guerriers du chaos en rouge, symbole de cornes. Sanguinaire plutôt, derrière, chien de cornes. Enfin. Alors derrière... Un buveur de sang qu'on avait repéré aussi. Ouais, alors attends, juste derrière, je crois que c'est un chien de cornes. Que j'aperçois sa collerette, là. Tu vois, ici, celui-là. Ouais. Donc là, je pense qu'on a un chien de cornes. Donc en bas, dans le coin droit du livre. Ouais, en bas à droite, on a un chien de cornes. Au-dessus, comme tu dis, ouais, on a un buveur de sang. Qui est un peu maigrelet. Ouais, pour c'est ce que j'allais dire. Il a l'air démon tout majeur, frêle, quand même. Il a l'air on dirait tout un peu le frêle. père Fouettard plutôt. On dirait un Skaven un peu. Il est tout fin avec un petit bras, un fouet. Bon, j'imagine que c'est l'effet de distance aussi, hein, vu que c'est plus petit à ce niveau-là. Mais bon, en fait, c'est une figurine, oui, qui rappelle le buveur de sang, hein. Ça me fait penser un peu, moi, à celui d'HeroQuest. Oui, C'est oui. la gargouille, là. Mm. Ça fait un petit peu penser à ça. Donc sinon, un peu derrière, on aperçoit une bannière, hein, avec la marque de corne, c'est ça? Il y a un certain flou artistique et une sorte d'explosion. Non, alors attends, en fait, ce qui se passe au-dessus, c'est que oui, derrière, donc on a du jaune, du feu, des flammes. En fait. Clairement, c'est du feu. Hein. C'est du feu, des flammes, en fait. C'est la destruction, ça brûle derrière. C'est le chaos quelque part, on peut dire ça. Donc le chaos des esprits. Là, on va passer. On aperçoit d'ailleurs un petit peu en dessous la bannière là, une boule à pic aussi, tu sais, les Morgenstern, ouais, ça s'appelait. C'est un peu, c'est aussi une grosse arme de destruction massive. Ah, À cette époque-là, un casse-tête, ouais, ça fait mal, hein, de toute façon, ce genre de truc. Bon, on va passer à l'autre côté maintenant, côté gauche, écoute. En bas. Alors qu'est-ce qu'on voit au sol là? On voit une sorte de... Tu vois au niveau des pattes du cheval en dessous? Mais j'ai l'impression je suis en train de me demander, c'est pas encore un espèce de buveur de sang qu'on voit en bas à gauche? Parce qu'il a un peu la même tête, espèce de tête de chien bizarre là. Ouais, il a une tête avec des cornes, ouais. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Et on dirait qu'il est en train de donner un coup de fouet d'ailleurs. Et si tu regardes son bras, il a le bras tendu. La langue sortie et tout, un peu comme l'autre. En fait, je pense que quelque part c'est des démons aussi. Oui, c'est des créatures, des petits diables, hein, des petits... Bon, derrière lui, on aperçoit un guerrier du chaos, hein, avec ses cornes en avant, là. Bon, par terre, quelques flèches, des vestiges. Il y a un cadavre, les bras en arrière. Au-dessus, on a encore cette marque là. C'est quoi? C'est la marque de corne, ça, ou de canne? Je pense que c'est la marque de corne, hein, si je dis pas de bêtises. Donc ça, je sais même pas ce que c'est. Pourquoi on a cette marque là? C'est quoi? C'est une bannière? Ouais, on dirait une bannière. À droite, d'ailleurs, on aperçoit aussi derrière une autre bannière là. En fait, sous la corne du cheval. Et derrière, au niveau de la corne du cheval, derrière dans le décor, on aperçoit un peu un flou artistique des troupes qui sont là en masse. Avec une bannière, encore une autre bannière, avec ces symboles qui semblent vraiment un peu disséminés un peu partout sur la couverture.
jusqu'en haut d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et même sur la hache du cavalier que je viens de voir, mais on va en reparler aussi. Avec pour revenir à cette petite zone derrière, une explosion aussi. Hein. Tu vois là cette explosion dur derrière. Derrière la corne du cheval, il y a une explosion. Donc on voit que c'est une scène quand même de destruction, de violence, ça pète de partout. Hein. Ça fait un peu un feu d'artifice. On se sent presque mal à l'aise à la vue de cette couverture. Ouais, c'est diabolique. C'est infernal. Donc, pour continuer sur ces couleurs là, juste avant de passer au cavalier, tu parlais de zone rouge tout à l'heure, là, et de jaune. Hein. Enfin, on parlait de ça, de zone d'explosion. Ouais. C'est bien ça. Hein. Quand tu regardes derrière, il y a vraiment le feu. Moi, j'ai plus ou moins mon idée par rapport à ça. Après, on verra après. Ouais. Je te propose de parler du personnage central. Ouais, on va parler du général, hein, parce que bon, je pense que c'est lui que. En voyant ce personnage, tu as envie de faire le chaos. Hein. Pas plus que ça. Ah bon? Bon bah, moi en tout cas oui. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un général du chaos ou un seigneur ou un héros. Ouais. Armes dans chaque main, des armes assez violentes, hein, une espèce d'épée en 4 dimensions. Ouais, alors en fait cette épée en 4 dimensions, je voulais y revenir. C'est pas, donc c'est pas une lame plate, hein, c'est une espèce d'épée à 4 côtés. Comme si c'était deux épées croisées en fait. Des extra lames en fait de chaque côté. T'as une lame principale et puis un petit rajout. Ouais, on parlait de la cruauté des elfes noirs sur les lames, mais là je crois qu'on a atteint pire, hein, parce que là c'est vraiment horrible comme arme. Hein, c'est complètement fou. Dans l'autre main une hache avec des têtes de mort, avec encore cette petite rune. Voilà. Encore présente. On a presque l'impression que le cavalier fusionne avec le cheval, comme ils sont un peu de la même couleur. Oui, en fait, on dirait qu'ils ne font qu'un. Le cavalier est noir avec les gants rouges, même les pas pieds voir rouges. Ses jambes, si tu veux presque les. Si, sa jambe. On voit son pied, après la jambe se confond un peu avec le cheval. En fait, tous les deux sont noirs, mais il y a des éclaircissements en fait de gris. Ça tourne au gris, vraiment gris clair. C'est là qu'on voit ressortir les détails dessus. Donc tu vois, on voit que c'est une armure qui est assez riche, hein, pour le cavalier, avec des cornes, une armure bien balèze. Présence d'or au niveau des genoux. La tête, une tête classique, un casque de guerrier du chaos. Des belles cornes. Des belles cornes avec un bel ornement. Le cheval, je vais te laisser en parler un petit peu. Un cheval qui ferait presque penser au cheval de Rao, hein, dans Ken le survivant. Un cheval géant, un peu de cheval noir, avec une de ses cornes. Un cheval mutant peut-être. Une corne qui a l'air d'être greffée, on dirait. Ouais, difficile à dire. Soit c'est une sorte d'armure, si tu veux, qu'il a sur la tête. Ouais, ça a l'air d'être un cheval démoniaque quand même, avec son œil rouge, ses dents là. Oui. Voilà, donc bon, après il est tout noir, bon. Il a une sorte de cotte de maille, il est plus ou moins caparaçonné. Ouais, il est bien harnaché, hein, de toute façon, ce genre de cheval. Et ouais, on aperçoit, il a une sorte de bandoulière là avec des pics, une bandoulière rouge aussi avec des pics. Oui. T'as l'impression en fait quand tu regardes que toutes les parties de son corps sont faites pour faire mal en fait. En gros, t'as la corne. Si tu regardes plus bas, donc cette bandoulière rouge, t'as des pics dessus. Si tu regardes sur ses sabots, t'as des pics. Si tu regardes, ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Sur son sabot, on voit du rouge dessus, il y a des pics. Juste au-dessus du sabot, là, au-dessus de sa jambe. T'as une espèce de pic jaune encore qui sort. Quand tu arrives au niveau des étriers, il y a des pics dessus. Enfin, il y a que des pics partout en fait. Ah oui. Tu peux pas t'en approcher du truc. Hein. Ouais. Donc là, il est en position, hein, il est cabré, hein, on voit qu'il est prêt à l'attaque. Hein, c'est ça. Prêt à y aller. Voilà ce qu'on peut en dire là-dessus. Avec donc au niveau de son épée, une espèce de déflagration, un peu des éclairs, qui montrent un peu la puissance qu'il y a dans cette lame magique. Il y a un espèce d'effet qui a été fait là, au niveau de l'épée qui part vers en diagonale vers le haut. Un effet assez inhabituel, hein, sur les livres d'armée, qui serait presque un peu grossier, hein, je trouve. Ouais, on a l'impression limite que ce serait un peu une erreur ou je sais pas quoi. Qu'il a mis un coup avec ses doigts avant que ça soit sec, hein, sur la peinture. Ouais. En fait, moi au début, donc la première chose, on pense que c'est des éclairs, hein, tu vois, mais des éclairs qui partent sur une sorte. En fait, moi, si tu veux, pendant longtemps, j'ai cru que c'était une bannière, en fait, qui était derrière l'épée. Tu vois, j'ai cru qu'il y avait l'épée et que tu avais une bannière noire, rouge et blanche qui était juste disposée derrière. Après, peut-être, hein, soit c'est ça,
ou soit c'est un effet qui a été fait avec l'épée, parce que c'est quand même pas dans l'alignement de l'épée. Quand tu regardes l'alignement de l'épée, cette espèce de zone là. Mais non, mais moi je trouve que c'est mal fait en fait. Personnellement, c'est pour ça tu crois Ouais, que c'est une c'est un peu bannière, mais non, flou. c'est un effet en fait de puissance par rapport à l'épée magique. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas terrible, hein. Ouais. Bon, on va passer à la grosse pièce qui est derrière. Oui, bah, c'est surtout. La chose principale, hein, On se demande ce qui est passé par la tête du dessinateur quand même pour avoir dessiné un tank. non, Clairement, c'est un espèce de ouais, char géant. Hein. mais c'est Et- c'est peut-être pour ça que tu comprenais. C'est pour Ah, ça bah que oui, tu non, me mais disais clairement, que tu comprenais pas la je couverture. ne comprends pas cette pièce. Donc C'est un qu'est-ce- mystère qu'est-ce pour moi qui te déjà. choque en fait. Bah déjà, je comprends pas ce que c'est, comment il est articulé. Moi, je vois des roues. Donc on peut supposer que l'incendie provient de l'écrasement parce qu'il a l'air d'écraser des choses et tout, et de créer des étincelles qui créent un incendie au sol, des explosions. Bon, ça d'accord, mais la pièce en elle-même me pose problème déjà. C'est dommage que j'aimerais bien voir l'illustration entière Sans la bannière KO, ouais. sans l'écriture du chaos, pour en savoir un peu plus sur qu'est-ce qu'il y a en haut, qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. C'est vivant, c'est une Ouais, machine, mais c'est très bizarre en il y a fait. des canons. Si tu regardes de Il y a près, une arme, on dirait qu'il y a une espèce de griffe sur notre droite, une griffe avec une espèce de hache dedans ouais, à en fait, moitié. on dirait une sorte de main, si tu veux, sur la droite avec deux cornes, enfin deux ongles, et qui tient un manche avec une lame, hein, tout au bout là. En haut à droite, c'est bien une lame qu'on voit. Je ne rêve pas. Bah, je sais pas, on va Donc, dire. en fait, on dirait que donc sur cette espèce de char là, il y a une espèce d'entité qui est un peu mutante avec des bras, sur la gauche, on voit un canon là qui a l'air d'être à moitié inséré dedans, tu vois. Ah Un oui, canon oui, qui est en train de absolument. tirer. Au-dessus, on voit je ne sais quoi, on dirait qu'il y a aussi un espèce d'ongle juste au-dessus du canon, là. Enfin, ouais, J'ai du c'est mal à assez comprendre confus. ce truc-là. Mais et puis devant, on a cette tête de chauve-souris en haut et en dessous cette espèce de tête rouge diabolique, hein, Voilà, ouais. qui nous évoque tout de suite le mal et les dieux du chaos. Mais après, quand tu redescends en fait plus bas, t'aperçois par contre vraiment une structure de tank Ah hein, bah et de absolument. char en Enfin, fait, oui, oui, t'as des avec roues et des roues, des roues comme cloutées, quoi. on dirait des roues comme un rouleau compresseur en fait un petit peu. Ah voilà, c'est ça. Pour moi c'est un peu derrière un rouleau compresseur qui est un peu le symbole de Le chaos bah, qui va déferler sur voilà, le monde, quoi. le chaos déferle sur le monde tel un rouleau Voilà, compresseur, moi je le il vois va tout plus comme un péter. symbole en fait, ce truc-là. Le truc il va rouler sur tout c'est le monde ça. en fait. Voilà, ouais. Bon. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Bah, je rajoute encore une fois pour moi ce mystère qui a toujours entouré cette couverture. C'est la couverture la plus mystérieuse de Ouais. toutes. Et est-ce que Vraiment. tu l'aimes bien sinon? Moyennement. Moyennement, ouais, d'accord. Ok. Bon, bah très bien. On va passer à la suivante. À bientôt.